On a avec nous Jean Lapointe, ancien pilote, expert en aviation. On va parler de ce qui s'est passé hier avec le vol d'Air Canada. Mais d'abord, on en jasait pendant la météo. Quand il y a des conditions d'orage comme on a eu hier en début de soirée, il y a des manœuvres ou des procédures toutes spéciales en aviation. Hein? Oui, dans la plupart des aéroports, dont Trudeau, on a des détecteurs automatiques qui vont savoir s'il y a de la foudre et des dangers pour le personnel au sol, ravitaillement de carburant, cargo des avions. Alors, on ferme les opérations aériennes. C'est ce qui est arrivé à Montréal-Trudeau hier. C'est ce qui est arrivé hier pendant quelques minutes et les avions font des circuits d'attente aux quatre coins de l'aéroport, à l'est, l'ouest, sud et nord. Et lorsque les orages sont passés, les vents violents, ce qui est des vents violents qui sont forts et qui changent de direction. Et donc, pour la sécurité aérienne, on ferme l'aéroport et au bout d'une demi-heure, comme hier, on a réouvert Trudeau. Donc, les passagers peuvent être rassurés. Là où c'est moins rassurant, c'est ce qui s'est passé. Donc, sur ce vol d'Air Canada, je vous le rappelle, entre Vancouver et Sydney, on était à 36 000 pieds, 2 heures passées à Hawaï, lorsque on a eu ce qu'on appelle un sudden drop, une sorte de poche d'air, littéralement, qui a projeté au plafond de l'avion plusieurs passagers. Vous voyez que les masques à oxygène se sont déployés également. Vous me disiez qu'en 40 ans de carrière, vous avez jamais vu une situation comme celle-là? Vous n'avez jamais vécu ça? Moi, je ne l'ai pas vécu. J'ai parlé à des collègues qui l'ont vécu et c'est quand même assez rare. Ce n'est pas agréable, mais ce qu'on se constate avec hier, sur les 285 personnes qui étaient dans ce Boeing 777, 250 n'ont pas été blessés parce que bien attachés. Donc, les agents de bord qui font le service sont à risque, les gens qui vont à la toilette, les gens qui se délient les muscles. Et ce qui est particulier à hier, c'est qu'en général, dans le monde de l'aviation, on sait où il y aura des zones de turbulence lorsqu'il y a des zones orageuses, lorsqu'on est près des courants jets. Mais hier, au-dessus du Pacifique, on était loin de ces éléments-là et la turbulence partant de l'air, ce sont deux masses d'air qui se rencontrent, chaudes et froides, et qui causent des turbulences qui sont difficilement prévisibles et c'est d'où l'explication des 35 ou 37 personnes là, qui ont été blessées. Parce que généralement, on les voit arriver sur des radars où les pilotes communiquent entre eux en disant « Faites attention, dans tel secteur, il y a ce phénomène-là », mais là, il n'y a rien qui le laissait annoncer. Et lorsqu'on annonce la turbulence sévère là, de la part de d'autres pilotes ou de nos régulateurs de vol ou de la part des contrôleurs aériens, les pilotes sont au garde-à-vous parce qu'on tente de l'éviter, soit en changeant d'altitude, de route, en ralentissant nos avions. Il y a plusieurs procédures que les pilotes peuvent faire là, pour atténuer les effets d'une turbulence aussi importante. Je lisais le témoignage d'un des passagers qui disait qu'il estimait que l'avion avait chuté de 50 mètres. C'est difficile à évaluer, mais est-ce que c'est possible? Bien, ce qui arrive, c'est qu'il y a un changement de vitesse qui fait que c'est un peu comme un bateau sur des grosses vagues. Là, lorsque vous vous promenez l'été, puis vous avez un petit bateau de vitesse, puis que les vagues sont fortes, bien, ça tape fort. On a l'impression qu'on descend puis qu'on monte. Mais en altitude, les autopilotes sont bâtis pour ça, vont laisser l'avion monter et descendre quelque peu. Oui, et donc, c'est ce qui fait l'effet qu'on va aller frapper le plafond. Mais oui, l'avion peut descendre, mais que de quelques mètres, effectivement. Et pendant qu'on vous a avec nous, M. Lapointe, j'aimerais ça vous parler de ce qui se passe présentement. On le rappelle, il y a toujours le propriétaire des Serres Savoura, Stéphane Roy, son fils, qui sont portés disparus. On voit M. Roy quelque part entre un secteur très éloigné de Montréal, un secteur de Parent, là, et Sainte-Sophie, dans les Laurentides. Ils étaient en hélicoptère, un Robinson R-44. Qu'est-ce que ça vous inspire? Là, il y a des recherches de la Sûreté du Québec et des Forces armées ce matin. Qu'est-ce que vous observez, là? Bien, on a perdu la trace de cet hélicoptère-là depuis mercredi. Ce qui est surprenant, c'est qu'on n'a pas eu d'émission de la balise d'urgence qu'on appelle l'Emergency Locator Transmitter. Habituellement, les forces canadiennes sont en mesure de localiser cette balise-là et de retrouver l'appareil rapidement. Donc, est-ce qu'il y a eu défectuosité au niveau de cette balise-là? Il faudra voir les conditions météorologiques qui prévalaient mercredi. Est-ce que le pilote a changé son plan de vol entre le point A et le point B? C'est donc, est-ce qu'on doit élargir les recherches? Mais il faut espérer que ce soit le plus rapidement possible parce que les 24 à 48 premières heures d'une disparition d'un appareil, c'est toujours critique. M. Lapointe, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Un grand plaisir. Bonne journée.